Mes amis, bien le bonjour. La guerre semble reprendre dans le Golfe Persique. J'aimerais vous en parler. J'aimerais vous parler aussi de l'imposture par rapport à cette guerre en Europe, parce que je pense qu'il y a un double jeu qui est en train d'être mené. En apparence, en tout cas, qu'est-ce qu'on a? On a une guerre qui a été déclenchée il y a à peu près 2 mois par les États-Unis et Israël qui ont frappé l'Iran lors de négociations. Après, bon, on sait ce qui s'est passé depuis. Il y a eu une relative accalmie depuis quelques semaines, depuis 2, 3 semaines. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, l'Iran a repris l'initiative en balançant des missiles et des drones. On ne sait pas trop c'est quoi le déclencheur, mais grosso modo, entre nous, il ne faut pas trop chercher de logique dans ces histoires parce qu'on a 3 théocraties qui sont impliquées. On a les États-Unis, hein, vous regardez Trump, littéralement le Messie, il se prend pour le Messie, il est entouré par des prédicateurs radicaux, par des gens qui font tourner des méga-church où des gens viennent dans des scènes de liesse, d'hystérie, tombent par terre et tout ça, vraiment des personnes très, très douteuses qui sont en train aujourd'hui d'être des conseillers spirituels au sein de la Maison Blanche. On a une autre théocratie, c'est Israël, et on a la troisième théocratie, c'est l'Iran. Je passe rapidement sur ces deux derniers, j'ai pas besoin de vous faire la démonstration pour chacun. Maintenant, je vous dis que là, on est plutôt, il y en a un qui se prend pour le Messie, l'autre qui attend le Machiar, l'autre qui veut le martyr, etc. De sorte qu'il faut s'attendre à peu près à n'importe quoi. Et là, on est vraiment dans du n'importe quoi. En tout cas, les frappes aujourd'hui semblaient avoir une sorte de logique. Il y a un, il y a un port, le port qui permet aux Émirats d'exporter du pétrole en bypassant le blocus des détroits d'Ormuz, parce qu'il est plutôt en aval du détroit d'Ormuz, donc le détroit reste derrière. Eh bien, ce port-là a été frappé, parce qu'il permettait justement d'avoir une certaine capacité qui pouvait être quand même envoyée dans les marchés internationaux sans subir le blocus. En tout cas, aujourd'hui, cette équation n'a plus cours parce que le port, semble-t-il, et encore, pourquoi je suis très prudent sur les mots? Parce qu'il y a énormément d'images de synthèse, des images d'IA qui circulent, ou des images d'autres conflits ou autres. Il faut faire très attention, c'est un petit peu, ça va dans tous les sens. Ok. Maintenant, je vais vous dire ce qui va se passer probablement dans les prochains jours. Donc là, Trump a promis d'aller frapper l'Iran, donc probablement on va avoir des frappes, on va avoir aussi des ripostes, et ainsi de suite. On connaît la chose. Sur le plan de l'énergie, ça va frapper encore très fort. Ça va causer encore de l'inflation sur les matières énergétiques, mais aussi sur tout ce qui en dépend. Ça signifie pratiquement tout. Et je ne pense pas nécessairement au prix à la pompe. Alors c'est vrai que le prix à la pompe, c'est peut-être ce qui est le plus apparent, c'est ce qui est le plus douloureux, mais franchement, je pense qu'il y a pire derrière. Pourquoi? Parce que, par exemple, aujourd'hui, les engrais azotés ont vu leur prix exploser. Donc, ce qui risque de se passer, c'est avoir des problèmes de fourniture dans la nourriture, donc des chocs sur la chaîne logistique et de production de la nourriture, donc des fermiers qui n'arriveront pas à produire autant qu'avant ou qui produiront à des prix excessifs. Et on va voir que le prix des denrées alimentaires risque d'exploser si on compare au pétrole ou l'essence à la pompe. Donc, ce ne sera pas le plus grave, ce dernier. Donc, ce que je cherche à dire, c'est que par rapport à l'imposture, je vous ai parlé d'imposture au début, c'est que l'Europe, c'est ce qui risque d'être frappé le plus durement. Et pourquoi? Ce n'est pas à cause du détroit d'Ormuz, c'est à cause d'une architecture. L'Europe, ça fait plusieurs décennies qu'elle est en train de détruire sa résilience énergétique. Par exemple, aujourd'hui, pendant que je suis en train de vous parler, ils sont en train de démanteler la centrale de Fessenheim. Ok? Alors que normalement, on est dans une situation délicate sur le plan géostratégique, il y a probablement un choc énergétique qui va arriver. Normalement, on devrait avoir des ingénieurs et des techniciens qui travaillent jour et nuit pour redémarrer cette centrale. Mais non, on est en train de la démanteler. Donc, le détroit d'Ormuz, qui est un problème en Iran ou une guerre ou autre, c'est des choses qui arrivent. Pourquoi? Si tu regardes dans l'histoire, l'énergie a souvent été perturbée par des problèmes politiques, par des grèves, par des tremblements de terre, par des guerres, des blocus, des tensions internationales, etc., etc. Ça fait partie de l'équation. C'est pour ça que tous les pays sérieux, ce qu'ils font, ils s'arrangent pour avoir des réserves, mais aussi avoir des capacités de production locale, comme par exemple des centrales nucléaires, et aussi
avoir de multiples sources d'énergie. Or, qu'est-ce qu'on constate? On constate que les pays européens, je cite pêle-mêle, hein, l'Allemagne, la France, la Belgique, le Royaume-Uni, tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout fait pour détruire leur résilience énergétique. Ça a été fait exprès, de sorte pour créer une fragilité vis-à-vis du moindre problème qui sera utilisé comme catalyseur. C'est, je dis pas qu'ils ont déclenché ou qu'ils ont utilisé cette crise ou cette guerre dans le Golfe Persique pour cela, mais ils s'attendaient qu'il y ait quelque chose qui finira par donner le dernier clou sur le cercueil. Rappelez-vous, il y a eu l'histoire des sanctions contre la Russie, qui sont techniquement des sanctions contre l'Europe elle-même. Donc l'Europe s'est privée de pétrole russe, que finalement elle achète à très grand prix à travers l'Inde et d'autres pays. Après, on a eu la destruction des centrales nucléaires. L'Allemagne a littéralement démoli les siens. Elle les a dynamités pour faire en sorte que si jamais on veut faire demi-tour parce qu'on a une crise ou autre, ils savaient qu'une crise allait arriver et qu'on doit faire demi-tour, qu'on ne puisse pas, parce que c'est toujours possible de relancer une centrale nucléaire qui a été arrêtée, mais c'est beaucoup plus dur de construire une à partir de rien. Parce que là, rien que sur la paperasse, les autorisations, tout ça, t'en as pour 20 ans. Donc, ce qui se passe, c'est que réellement, ils ont travaillé à détruire cela. Le Royaume-Uni a injecté du béton sur des puits de gaz. Il a taxé à 110% les bénéfices des entreprises qui travaillent dans la mer, qui subsistaient encore, qui survivaient encore dans les exploitations de la mer du Nord, de sorte que beaucoup ont fermé, ont fait faillite, ont plié bagages et tout ça. Beaucoup ont décidé de se désinvestir de l'énergie au Royaume-Uni, parce que c'est un pays qui envoyait le signal, nous c'est bon, on n'a plus besoin d'énergie. Donc en réalité, si tu veux, l'Europe est en train de travailler sans cesse pour détruire son apport énergétique, ou ses sources d'énergie. Donc, si tu regardes par exemple, je t'ai parlé des fermes. Voilà, on a dit les fermes, les fermiers, tout ça, j'en ai parlé plus tôt dans la vidéo. Mais si tu regardes en pratique, les fermes, ça fait très longtemps qu'on veut les détruire. Ça fait très longtemps, rappelle-toi, il y a 4 ans, 5 ans, bien avant l'histoire d'Ormuz, qui date d'il y a quelques semaines seulement. Rappelle-toi, par exemple, aux Pays-Bas, où les fermiers bloquaient les routes, les autoroutes, tout ça, manifestaient parce qu'on voulait les exproprier. On voulait déjà les exproprier et laisser les champs en friche. D'ailleurs, beaucoup ont perdu cette bataille-là et les champs sont restés en friche. Après, ils seront vendus pour une bouchée de pain à des grands groupes capitalistiques américains. Le Royaume-Uni a fait pareil. Récemment, l'Irlande a fait pareil. Rappelez-vous, les Irlandais se sont levés, les fermiers étaient dehors et tout ça. Puis après, ça s'est essoufflé parce que tout simplement, il n'y a pas assez de personnes qui vont suivre. Donc, réellement, l'Europe travaille d'arrache-pied depuis des décennies pour dire nous on n'a pas besoin d'énergie. Pourquoi? Parce que je vous en ai parlé plusieurs fois, il y a l'idéologie de l'escrologie qui d'un côté, pour certains c'est une idéologie, mais pour d'autres c'est un véritable business. Ils font beaucoup d'argent dessus et en détruisant l'économie européenne de manière assez paradoxale, certains peuvent s'enrichir parce qu'on peut acheter des choses pour une bouchée de pain, on peut taxer les gens à mort, prendre les budgets d'État, prendre les budgets publics et les utiliser pour de la poudre de perlimpinpin, pour des éoliennes, pour des panneaux solaires, pour des routes solaires, pour de l'isolation thermique qui ne marche pas, pour des escroqueries. Il y a plein de gens aujourd'hui qui sont spécialisés dans la capture de ces financements. Donc, quand l'Europe est en train de s'effondrer sur le plan énergétique, l'effondrement n'est pas pour tout le monde. Il y a plein de gens qui sont devenus spécialistes là-dedans. Ils créent des entreprises sans arrêt, captent l'argent, ferment les entreprises. Elles font faillite exprès, c'est par design. Quand elles ouvrent, elles sont programmées pour faire faillite. Et après, on va les retrouver avec une cravate différente, un prospectus différent, ayant ouvert 3 km plus loin, et ainsi de suite. Et l'argent, généralement, est envoyé à l'étranger. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est la destruction systématique de l'Europe. Maintenant, ce que je peux vous dire maintenant pour terminer cette vidéo. Vous savez, quand l'histoire, cette décennie, a très mal commencé, et quand on regarde, par exemple, quand il y a eu le Covid, on disait qu'on aura des millions de morts. On voyait à l'époque des Chinois tomber par terre, convulsés, tout ça, et on disait on aura des millions de morts. Bon, finalement, on est en 2026 et on n'a pas eu les millions de morts promis. Par la suite, 2022, on a la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et puis on dit que bon, ça va finir avec une bombe atomique, et une guerre atomique, machin, hiver nucléaire et tout ça. Bon, on est 4 ans
Hein, on est 4 ans plus tard, les lignes rouges qui a été placées par Moscou et tout ont toutes été franchies à maintes fois. Il n'y a ni guerre nucléaire, ni rien du tout. Et vraisemblablement, elle ne se passera jamais. Donc, aujourd'hui, il y a l'histoire des détroits d'Ormuz, et on nous dit, encore une fois, ça va devenir une guerre nucléaire, ça va devenir une famine, ça va exploser le prix du pétrole à 200 dollars le baril, tout ça. Bon, moi j'ai envie de vous dire aujourd'hui, comme on dit en anglais, vous savez, we cross this bridge when we get to it. Ça veut dire, quand on arrivera à ce pont, on va passer dessus. D'accord? Ça signifie, bombe atomique, tu dis une bombe atomique, moi je te dis, le jour où on verra le champignon, d'accord? Le jour où il sera là devant nous, on verra quoi en faire. Tu me dis, l'essence à 5 € le litre? Ok, c'est pas grave. Lorsque je verrai 4,99 sur la pompe, on réfléchira à quoi faire ce jour-là, d'accord? En attendant, ce qu'on va faire, on va éteindre la lumière et dormir, c'est tout. Il n'y a rien d'autre qu'on puisse faire, sincèrement. Aujourd'hui, j'ai presque envie de vous dire que les carottes sont cuites. Ça veut dire que ça fait des années vraiment qu'on lutte, qu'on essaie d'éviter tout cela, mais on est enfermé avec des fous, on est enfermé avec des ennemis de l'intérieur qui dirigent les pays européens et qui ont décidé que les pays européens, bon, c'est terminé, ne verront pas la fin de ce siècle. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un choix, ils ont fait comme ça. Hein, c'est pas autrement. Les gens ont voté pour eux aussi, donc il y a un petit côté quand même démocratique derrière. Il y a plein de gens qui pensent que l'escrologie est une bonne chose. Il y a plein de gens qui pensent qu'on fait pas assez pour le climat, que leur niveau de vie, que l'Europe se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète, etc. Et que leur niveau de vie, leur manière de vivre est un danger pour la planète. Donc, voilà. Et on ne peut pas reprocher après à des hommes et des femmes politiques de faire ce qu'il faut pour justement bloquer ces dangers. Le danger, c'est l'énergie. Le danger, c'est les emplois en Europe. Le danger, c'est la nourriture, c'est les transports, c'est le mouvement, c'est en réalité toute activité humaine. Voilà, je voulais vous le dire, c'est tout. Donc voilà, mes amis. Moi, honnêtement, je ne stresse pas trop pour cette guerre, ni rien du tout. Je ne suis pas parti dans l'hémisphère sud pour stresser. Donc je suis assez distant par rapport à ces choses-là. Je les analyse, je vous le dis, mais je ne me prends plus la tête et je vous conseille vraiment de ne pas vous prendre la tête. Ça ne vaut pas la peine de se miner le moral pour ces choses-là. On regarde, on observe, on analyse en temps réel, et puis on verra. Et chaque jour qui passe, c'est un jour de gagner. Voilà mes amis, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Mon livre Escrologie est disponible sur Amazon au format audio aujourd'hui. Oui, il est disponible aussi en format chez Audible, en format audio également. Et puis en papier, et puis en Kindle également. Voilà mes amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Et franchement, sincèrement, tu vas dans le lit, tu éteins la lumière, tu dors, demain c'est un autre jour, et on regardera ensemble ce qui se passe. À très bientôt.